Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous regarderez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du paysage artistique, de certaines injustices. Et je vais commencer ici par une forme d'injustice, parce que moi, par exemple, je ne peux pas me prononcer publiquement comme certains ont l'habitude de se prononcer lorsqu'il y a un cas au Cameroun. Moi, je vais prendre un cas très simple. Le cas de l'artiste Monsieur Shine, quelque chose comme ça, qui a été interpellé devant les locaux d'un média spécialisé dans la duperie et la fourberie. J'ai regardé les vidéos de l'interpellation de cet artiste. Et vous savez, le conseil que moi je vais donner à tous les Camerounais, c'est quoi? C'est que, quelles que soient les interpellations qu'il peut y avoir dans notre pays, nous savons actuellement que le Cameroun est en alerte rouge. Le Cameroun est en alerte rouge. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quitte à souvent briser même les barrières afin de mener certaines opérations, certains services spécialisés, surtout dans la protection de la République, sont parfois amenés à faire certaines interventions que peut-être ça ne cadre pas avec les normes institutionnelles. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir par exemple un monsieur comme Shine qui a été interpellé de manière arbitraire. Oui, je comprends très bien. Oui, je comprends. Même moi, même si j'étais interpellé de la sorte, je dirais que je demanderais un mandat et tout et tout. Mais il y a une chose qui m'intrigue. Il y a une chose qui m'intrigue dans cette affaire. Oui, on l'accuse d'avoir acheté un véhicule volé ou on l'a retrouvé avec un véhicule volé. Bref, toutes les histoires qui sont racontées autour. La chose qui m'inquiète le plus, c'est quoi? C'est le fait que il soit passé devant un juge d'instruction et qu'il soit placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction. Moi, c'est la chose qui m'intrigue. Parce qu'on va dire non, on m'a arrêté, arrestation arbitraire, oui, on le comprend, oui, on comprend. Mais pourquoi il a été? Parce que s'il se retrouve à Nouvelle, ça veut dire qu'il passe devant le juge d'instruction. Parce que c'est le juge d'instruction, parce qu'il n'a pas eu le temps d'être condamné pour descendre en prison. Il passe directement devant le juge d'instruction et c'est comme ça qu'il se retrouve à Nobel. Parce que j'ai vu les vidéos sur le net. Le juge d'instruction, ce que je sais, à mon humble avis, c'est que soit il y a une manipulation, une désinformation qui est en train de se passer, dont nous-mêmes qui sommes des internautes, nous ne maîtrisons pas. Parce que je vais un peu faire fi de ce qu'on appelle l'arrestation arbitraire. Mettons l'arrestation arbitraire de côté. Mais la chose qui m'intrigue, c'est que un juge d'instruction puisse, parce que pour qu'il décerne le mandat de dépôt, c'est le juge d'instruction qui dessert un mandat de dépôt. Parce qu'il doit être, il est déposé, il est sous garde, il est sous détention administrative. Parce que si le juge d'instruction ordonne son dépôt à la prison centrale de Nouvelle, ça veut dire qu'il entre en détention administrative. Et nous savons quelle est la durée d'une détention administrative au Cameroun et quels sont ses renouvellements. Voilà. Je pense que l'histoire de Shine, si
ne doit pas être seulement une affaire de voiture. Moi, c'est mon humble avis. Ça ne va pas être qu'une histoire de voiture. Je vais prendre un histoire, un cas que j'ai vécu dernièrement. Il y a un journaliste qui est très souvent correspondant d'une chaîne spécialisée dans la fourberie et dans la duperie au Cameroun. Ces chaînes qui diffusent de la désinformation, de la manipulation, qui est passé champion dans la spoliation des œuvres artistiques et qui est maître de l'imposture. Je pense que un de ces reporters en France a été interpellé par nos services de renseignement. Oui, par nos services de renseignement. Et pendant qu'il était en exploitation, parce que c'est ce qu'il faut dire, pendant qu'il était en exploitation par nos services de renseignement, vu son activité, vu ses publications, vu ce qu'il faisait, vous savez, il y a un de ses proches, qui m'a interpellé, qui m'a appelé au téléphone pour me dire, vraiment de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Est-ce que tu es au courant qu'on a arrêté mon frère, ceci, cela, nanani, nanana, on l'a amené direction inconnue? J'ai dit, écoute-moi, j'ai dit, calme-toi frérot, calme-toi. Il n'y a pas de direction inconnue au Cameroun. Non. Si il a été interpellé par qui? Oui, tu dis les services secrets, ok. Mais s'il a été interpellé par les services secrets, tu as peur de quoi? S'il a été interpellé par les services secrets, il sera exploité et il sera relaxé. Ce n'est pas compliqué. Quand les services secrets t'arrêtent, est-ce que c'est pour t'égorger? Est-ce que c'est pour te tuer? Au moins, tu sais que les services secrets t'ont pris. Voilà. Donc, quand tu dis par exemple que on l'a fait ceci, on l'a fait cela, moi, je lui ai dit, calme-toi, arrête, dis à la famille d'être calme, de ne pas stresser, il va sortir. Est-ce qu'il y a un problème? Il a tué quelqu'un, il a bu le sang humain, il a entré dans les... Voilà. C'est en fonction d'un certain nombre de choses que tu peux être interpellé par les services. Je vais dire par exemple, moi par exemple, je fais souvent des vidéos que, à tout moment, je sais que les services peuvent m'interpeller. Et je le dis même souvent à travers mes vidéos, quand je veux par exemple être sujet d'une certaine actualité, je vais même jusqu'à demander aux services de renseignement de m'interpeller en cas d'urgence. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, il y a une histoire qui m'intrigue dans l'histoire de notre frère Shine, l'artiste Mr. Shine. J'ai vu une vidéo où sa maman présente tous les éléments de preuve. Oui, oui, je vois tout ce que la maman présente. Et je compatis même à la douleur de cette maman. Parce qu'une maman que son enfant, on arrête son enfant, elle ne sait même pas. Mais en même temps aussi, j'aimerais passer un message aussi également à tous ceux qui prennent, vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'abrutissement des masses. Donc, ça veut dire quoi? Le premier à donner une information est celui à qui l'on croit. Si peut-être tu te lèves, si par exemple tu as commis un forfait, tu as tué quelqu'un, et que la première personne à venir sur les réseaux sociaux dit qu'il n'a jamais tué la poule, les gens vont prendre ça pour argent comptant, les gens vont prendre ça pour vérité. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'est pourquoi moi je dis, nous sommes quand même dans un état de droit. Nous sommes au Cameroun, nous sommes dans un état de droit. Quels que soient les petits couacs qu'il y en a souvent, je pense quand même que il serait très maladroit, je dis bien très très maladroit, de penser que Shine soit interpellé. Écoutez bien, Shine soit interpellé, auditionné. Parce que j'ai appris qu'il était à la PJ, après j'ai entendu, j'ai mis. En fait, les informations vont dans tous les sens. Et durant tout ce moment, après subitement, nous apprenons que il est descendu à Nouvelle. Quand même.
Je pense que nous sommes à l'ère des NTIC. Il y a des choses que même les autorités ne peuvent plus se permettre aujourd'hui. Quand vous voyez les gens parler sur les rues, il y a des choses que même les autorités, même un ministre, même le chef de l'État, Paul Biya, ne peut pas se permettre. Nous sommes quand même aujourd'hui, je peux dire, on dirait, nous sommes aujourd'hui dans presque Big Brother. Nous sommes dans le Big Brother aujourd'hui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des actions que, lorsque je peux dire des fonctionnaires ou des responsables du gouvernement peuvent engager, et qu'ils savent que du moment où ça s'ébruite, ils seront réversés, ils seront mis mal à l'aise. Je pense qu'on a eu plusieurs cas ici au Cameroun où des individus ont été interpellés de manière abusive. Hein? C'est pas pour rien que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, a toujours dit, il a toujours dit de laisser les Camerounais s'exprimer. Parce qu'il connaît comment la justice est. Il sait ce qui se passe au niveau de la justice. Il sait qu'il y a encore, il y a encore quelques petites tâches au niveau de la justice. Il le sait. Les réseaux sociaux que vous voyez aujourd'hui sont d'une très grande utilité. Alors, voilà que ça commence à fuser partout sur les réseaux sociaux. Libérer Shine, libérer Shine. Non, moi également, j'aimerais qu'on libère Shine. J'aimerais qu'il puisse jouir de sa liberté. Mais je me pose quand même la question. Pourquoi a-t-il été arrêté? C'est l'histoire de la voiture là. N'y a-t-il pas une autre chose? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Puisque moi, je sais comment les choses se passent dans notre pays. Hein, vous savez, j'ai toujours l'habitude de le dire, mais de manière un peu codée. Au Cameroun, il y a deux types d'informations. Deux types d'informations. Il y a l'information civile et l'information militaire. Est-ce que vous comprenez? Il y a deux types d'informations au Cameroun. L'information civile et l'information militaire. Donc ça veut dire quoi? Il y a des informations que, quand je dis civile, ça veut dire quoi? Il y a des informations là dehors que vous allez voir, on vous parle que non, tel est ceci, tel est cela, il est ceci, cela. Bon, juste pour animer la galerie. Et quand je parle d'informations militaires, ce sont des informations que si le peuple tombe dessus, donc c'est-à-dire l'oreille du peuple est dessus, je ne vais pas vous mentir, ça risque de provoquer ce qu'on appelle, ça risque de provoquer un désordre total. Ce n'est pas pour rien que l'information doit être sécurisée. Alors je me dis, nos autorités, parce que je ne peux pas croire quand même qu'un magistrat, juge d'instruction, peut décider de prendre sur lui, d'envoyer quelqu'un innocemment en prison. Je dis bien, surtout quelqu'un de la trame de Shine qui jouit d'une domiciliation, à qui on peut retirer son passeport et qui rentre chez lui comme le petit ténor, hein, qui jouit actuellement d'une liberté conditionnelle ou provisoire, ou je ne sais pas comment on dit, vous comprenez un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je pense quand même que si l'affaire n'était pas grave, il serait libéré. Mais pourquoi? Moi, la question, parce que j'ai vu quelque part qu'il a été incarcéré, ou peut-être je n'ai pas tout suivi l'information, peut-être, je m'excuse si je n'ai pas bien suivi, j'ai appris qu'il est descendu, à Nouvelle. Et s'il est descendu à Nouvelle, c'est où les interrogations commencent. Parce que nous avons eu à entendre des choses dans ce pays où j'apprends qu'il y a des personnes, rien que pour la carte nationale d'identité, se sont retrouvées à Nouvelle. Rien que pour avoir oublié leur carte d'identité à la maison, le temps qu'on prend pour revenir avec, il s'est retrouvé à Nouvelle. Vous comprenez, donc c'est possible. Mais quand même, j'invite tous ceux qui prennent cette affaire, qui veulent, parce qu'il y a aussi les parrains de la manipulation, les parrains de la désinformation qui vont rentrer dans cette histoire, dire que ah oui, il n'y a pas de justice dans ce pays, nous ne sommes pas dans un état de droit, voilà telle personne qu'on a enchaînée sur un lit, voilà telle chose qu'on a fait comme ceci. Ils vont s'appuyer sur certains petits facteurs pour essayer un peu vous comprenez? Mais nous,
Moi, par exemple, en tant que citoyen camerounais, je ne veux que la vérité. Je ne veux que savoir ce qui se passe réellement. Donc, et pour savoir ce qui se passe réellement, n'est pas seulement de libérer Shine. C'est de chercher à savoir pourquoi il a été interpellé. Et on doit nous expliquer. Qui a porté plainte? Pourquoi il a été interpellé? Et quels sont les objectifs de cette interpellation? Non, qu'on nous dise. C'est simple, c'est pas compliqué. Donc, et moi je suis quand même intrigué quelque part. Parce que je sais qu'à l'heure actuelle au Cameroun, il y a des arrestations qu'on ne fait pas. Selon moi, quand même, tu peux voir par exemple qu'on ne sait jamais. On peut rester comme ça, que peut-être il y a eu quelque chose qui ressemble à quelque chose et peut-être il a vu la chose et il a dit bonjour à la chose et ça s'est passé comme ça, la chose là. Je ne sais pas si vous, quand je parle, vous comprenez, il ne faut pas rentrer, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut chercher à savoir la vérité. Une fois que la vérité est, donc, je pense que la solution sera aussitôt balayée. Le problème sera arrangé. Et la personne, je pense que le pays aujourd'hui a les yeux rivés sur cette affaire. Nous voulons voir la suite. Et je tiens à rappeler à la maman de Shine. Non, n'aie pas peur pour ton enfant. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur pour ton enfant. Si ton enfant est ce que tu dis là. Non, n'aie pas peur. Si tu sais que ton enfant est ce que tu dis, tu paniques pourquoi? Il n'y a pas à paniquer. Vu qu'on a parlé de police, on a parlé de tribunal, on a parlé de prison. Ah, tu vas avoir peur de quoi? Non, il n'y a aucune crainte. Il n'y a aucune crainte à se faire, maman. Juste que il y a des choses qui se passent dans notre pays tous ces derniers temps. Alors, il faut essayer de laisser aussi ceux qui sont chargés de la protection de notre pays mener aussi parfois certaines interrogations, certaines opérations. Donc, moi, je n'ai pas je n'ai pas peur d'être interpellé, vous comprenez, et d'être, par exemple, amené, que ce soit à la DPJ ou au tribunal ou en prison. Non, on n'a pas peur d'être interpellé. Du moment où vous savez que vous n'êtes pas dans des choses floues de ce pays. C'est quand vous savez que vous êtes dans des choses compliquées que vous allez paniquer. Ah oui, que vous allez paniquer. Donc ne paniquez pas. Il ne faut pas paniquer pour votre enfant. Ça va aller. Ça va aller dans tous les cas. Je comprends un peu la douleur, la haine, la gêne que vous pouvez traverser actuellement. Donc, grosso modo, ce qu'il faut dire, c'est que je vois bien la solidarité médiatique qui est autour de cette affaire. C'est une très bonne chose. Mais en même temps aussi, il faut s'interroger. Il faut se poser des questions sur ce qui s'est passé. Parce que moi, aujourd'hui, quand j'apprends qu'on a arrêté quelqu'un, parce que moi également, j'ai connu ce genre de choses. On a eu à arrêter quelqu'un qui était très proche à moi, avec qui j'ai eu à mener certains combats, qu'on a arrêté. Vous comprenez? De manière toujours arbitraire comme ça, mais si on veut entrer au fond, on veut développer, il y a des choses un peu très compliquées. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et vraiment, prions pour que les choses aillent de mieux en mieux dans notre pays. Hein. Essayons de participer à notre niveau pour la construction de notre pays qu'à la destruction de notre pays. Je vous remercie de m'avoir suivi et surtout passez une bonne journée ou excellente nuit du moment où vous verrez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était le Cheikh Hamzalik. Bonne soirée à vous.